Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alléluia, le Seigneur m'a mis cette fois-ci à cœur de te parler des offrandes. Alléluia, amen, le thème de mon message c'est Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande. Amen. La Bible dit, le thème de mon message, c'est Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, après l'obéissance, Dieu a besoin de nos sacrifices. Dieu a besoin que nous puissions offrir, nous puissions l'honorer par nos dîmes, par nos offrandes. Alléluia. Donc, Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande, chrétien. Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande, toi, chrétien qui m'écoute. Jésus-Christ de Nazareth veut sentir l'odeur de ton offrande. Amen. Quand nous parlons de l'offrande, c'est quoi une offrande? On peut qualifier l'offrande comme une somme d'argent qu'un chrétien donne à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est un don qu'un fidèle donne qu'un fidèle offre à un Dieu pour l'honorer. C'est un don. Je reprends encore, c'est un don qu'un fidèle offre à un Dieu pour l'honorer. Amen. Le fait de donner tes offrandes, de donner tes dîmes, bien-aimé, tu n'es pas en train d'honorer un homme de Dieu, tu es en train d'honorer ton Dieu. Alléluia. Et le thème de mon message, c'est Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande, chrétien. Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande. Amen. Sans plus perdre le temps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 8. Genèse, le chapitre 8 à partir du verset 20. Amen. Je vais lire la parole de Dieu, mais avant de lire, nous allons confier cette parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, nous voulons te confier cette parole. Seigneur, viens parler, Seigneur, car nous voulons entendre ta voix. Père, je couvre ce moment du sang de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom encore une fois de plus, peuple de Dieu. Je disais que le thème de mon message, c'est Dieu veut sentir l'odeur de ton offrande. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, nous allons lire tous ensemble. Voici ce que la Bible dit à partir du verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, alléluia, voici un homme bien-aimé, un homme, Noé est sorti après le déluge, Noé est sorti Noé est sorti de l'arche, bien-aimé. Avant de faire quoi que ce soit, Noé a eu la pensée de bâtir l'autel à Dieu. Une forme, bien-aimé, pour honorer Dieu, pour remercier Dieu du fait que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a protégé, lui et les siens. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que Noé avait bâti un autel à l'Éternel après le déluge. Il a sacrifié les bêtes pures. Alléluia. Il a sacrifié les bêtes pures, tout ce qui était pur. La Bible déclare Noé a sacrifié à l'Éternel. Amen. Et la Bible dit Dieu au ciel a senti une odeur agréable, bien-aimé. Est-ce que ton sacrifice, est-ce que ton offrande chrétien a une odeur agréable devant ton Dieu? Amen. La plupart du temps, nous les enfants de Dieu, quand nous allons sacrifier à l'Éternel, nous voyons simplement que c'est le pasteur, c'est au pasteur que nous donnons, bien aimé.
C'est le diable qui te donne cette réflexion, c'est le diable qui te donne cette pensée. Bien-aimé, quand tu sacrifies, tu es en train de le faire pour le Seigneur. Tu ne le fais pas pour le pasteur. Alléluia. De même, quand le pasteur prie pour toi, le pasteur le fait pour honorer son Dieu, parce qu'il est au service de l'Éternel. Le pasteur est la représentation du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu peut passer par un homme de Dieu pour te bénir. Dieu peut passer par un homme de Dieu pour te délivrer. Dieu pouvait délivrer le peuple d'Israël, mais il est passé par Moïse pour les délivrer. Alléluia. Pourtant, c'est un Dieu puissant. Il pouvait le faire sans l'intermédiaire de Moïse, mais c'est la manière dont Dieu a choisi de se manifester. Amen. Donc quand tu apportes ton offrande, tu donnes à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu as donné. Alléluia. Quand tu apportes ton offrande dans la maison de Dieu, ce n'est pas au serviteur de Dieu que tu as donné, c'est à Dieu que tu as donné. Alléluia. Parce que le sacrificateur est un point de contact entre l'Église, entre le chrétien et son Dieu. Alléluia. C'est un canal par lequel le Seigneur passe pour te bénir, pour te délivrer. Alléluia. Donc quand tu donnes ton offrande à l'Église, bien-aimé, tu l'as donné au Seigneur. Alléluia. Tu as donné cette offrande, tu donnes ta dîme. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande au Seigneur. Ce n'est pas à un serviteur de Dieu, c'est au Seigneur. Change ta mentalité, change ta manière de penser. La Bible dit que ici Noé a bâti l'autel et il a sacrifié à l'autel. La Bible dit Dieu était au ciel, mais Dieu a senti une odeur agréable. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Noé est monté au ciel sacrifié. Noé a sacrifié sur la terre. Et Dieu qui était au ciel, Dieu a senti une odeur agréable. Et bien-aimé, regardez ce que le Seigneur dit. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Bien-aimé, ton offrande doit pousser Dieu à changer de décision. Ton offrande, bien-aimé, doit toucher le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'on parle de donner. Non, le Seigneur parle, ça dit que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la Bible nous enseigne de donner. Quand nous regardons dans le livre de Actes, le chapitre 3, le chapitre 5, la Bible nous fait comprendre que Ananias et Saphira ont été frappés. Pourquoi? À cause du donner. Il y a des personnes qui disent que non, dans le Nouveau Testament, la dîme n'est plus d'actualité. Bien-aimé, si Abraham a payé la dîme, la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Abraham a payé la dîme. La dîme, le Seigneur a introduit la dîme dans la loi par Moïse. Mais la Bible nous fait comprendre qu'Abraham existait avant la loi. Mais Abraham a payé la dîme au Seigneur. Isaac a payé la dîme. Jacob a payé la dîme. Dieu n'avait pas encore instauré la dîme. Bien-aimé, quand tu sèmes, tu vas moissonner. Abraham, ton père, a payé la dîme. Mais pourquoi toi, chrétien, tu trouves que la dîme est abolie? Mais même si tu dis la dîme est abolie, que tu préfères prendre les choses ainsi, mais je vais te faire comprendre que même dans le Nouveau Testament, bien-aimé, la Bible dit que les chrétiens vendaient leurs biens. Regarde bien dans le livre de Actes, le chapitre 2, à partir du verset 44 à 45. La Bible dit que les chrétiens vendaient leurs biens, ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs champs et ils apportaient de l'argent. N'est-ce pas, vendre la maison? Vendre la maison et donner les 10% de ce que tu as. Bien-aimé, regarde toi-même. Peut-être que ton pasteur te demande juste la dîme. Cette dîme, peut-être c'est pour soutenir le loyer, peut-être c'est pour soutenir la maison, le serviteur de Dieu, peut-être c'est pour aider ceux qui souffrent. Mais toi, chrétien, tu ne veux pas donner au Seigneur, tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur te parle de la dîme ou de l'offrande, tu dis c'est un escroc. C'est un escroc. La Bible nous fait comprendre que Dieu, quand Dieu a instauré la dîme dans la loi, ça concernait les Lévites. Il a dit que les Lévites c'était des sacrificateurs, ce sont des personnes qui travaillent dans le temple.
Ils travaillaient dans le temple, ils ne devaient pas prendre possession. Ils arrivaient dans la terre promise, eux, ils ne devaient pas partager, ils ne devaient pas travailler, ils devaient simplement être au service de Dieu. Et Dieu avait demandé à tout Israël de pouvoir apporter les 10%, que ce 10% lui revenait à lui l'Éternel, et que ce 10%, il les donne aux Lévites, il les donne aux sacrificateurs comme droit d'onction, c'est-à-dire comme un salaire pour leur service. Alléluia. C'était comme un salaire pour leur service. Et par ce dîme, par ces offrandes, les sacrificateurs, les Lévites, ils devaient prendre soin de leur maison. Ils devaient aussi prendre soin s'il y a des pauvres dans le temple, les pauvres, comment je dirais, les orphelins, ils devaient en prendre soin. Mais toi, aujourd'hui, en ce moment même, le temple n'était pas payé à Jérusalem, le temple était bâti. Il fallait payer les dîmes et les offrandes pour soutenir les serviteurs de Dieu, pour soutenir les Lévites. Aujourd'hui même, l'église de Jésus-Christ, la plupart des temps, on loue les salles. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse? Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il y a ton voisin, celui-là, il sacrifie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu penses que le Seigneur va le laisser te bénir, toi qui ne veux pas soutenir son œuvre? Non, le Seigneur va bénir celui qui soutient son œuvre. La Bible dit celui qui arrose mérite d'être arrosé. Alléluia. La Bible dit ici, Noé a sacrifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a senti, je m'excuse bien aimé, l'Éternel a senti une odeur agréable. Et Dieu dit en son cœur. La Bible dit, Dieu a dit en son cœur. Alléluia. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, pardon bien aimé, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point à cause de l'offrande d'un homme bien aimé. Dieu a dit une parole. Ton offrande, peut-être que bien aimé, tu passes le temps à jeûner, à prier pour une situation. Je vais t'encourager en ce moment. Quand tu pries, tu jeûnes, tu adores et tu vois que rien ne se passe, donne une offrande au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, donne une offrande au Seigneur. Honore ton Dieu avec une offrande. Donne une offrande au Seigneur. Bien-aimé, nous nous sommes quittés dans des familles africaines où nos parents ont adoré des idoles, nos parents ont adoré des faux dieux. Et toi, tu viens dans le Seigneur. Tu es là chaque jour, tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne fais pas les offrandes. Des parents, des anciens, ils ont bâti des hôtels. Et ces hôtels peut-être parlent contre ta destinée, parlent contre ta vie. Il faut que toi qui m'écoutes en ce moment, il te faut bâtir un hôtel qui va parler contre l'hôtel. Alléluia. Il te faut bâtir un hôtel qui va parler contre l'hôtel. Bâtis un hôtel qui va parler contre l'hôtel. Alléluia. Toi qui m'écoutes en ce moment, bâtis un hôtel bien-aimé. Bâtis un hôtel qui va parler contre l'hôtel. Bâtis un hôtel au Seigneur. La Bible dit, Noé a bâti un hôtel au Seigneur. Il a sacrifié. La Bible, quand nous allons bien-aimé dans le livre de Juges, le chapitre 6, la Bible déclare que à cause de l'autel que le père de Gédéon et le village avaient bâti à Baal. La Bible dit à cause de cet autel, mendiants venaient avec Amalek et les fils de l'Orient. La Bible dit ils venaient ravager tout Israël. Ils venaient ravager quand Israël avait semé. La Bible dit mendiants montaient. Mendiants ne montaient pas seuls avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils venaient la Bible dit, ils venaient pour dévaster, pour ravager le pays. Et à leur passage, il n'y avait plus rien. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu révèle à Gédéon le péché d'Israël. Et Dieu lui dit, Dieu commence par lui dire, il dit, renverse l'autel. Quand tu auras fini de renverser l'autel, tu dois me bâtir un autel. Et sur cet autel, tu dois sacrifier. Alléluia. Il dit, bâtis-moi un autel. Sur cet autel, tu dois sacrifier. Tu dois donner quelque chose, une offrande, pour que cet autel commence à parler. Et la Bible déclare que quand
quand Gédéon avait fini de sacrifier sur l'autel, oh, la Bible dit le Dieu d'Israël se levait. Le Dieu d'Israël a commencé maintenant à combattre Madian, Amalek et les fils de l'Orient. C'est là où ils ont eu la victoire sur l'ennemi. Alléluia. C'est là où ils ont eu l'autel qui parlait contre eux. C'était l'autel de pauvreté. L'autel de pauvreté, cet autel parlait contre Gédéon même qui n'avait pas commis de péché. La Bible dit l'autel était dans la maison de son père. Bien-aimé, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Et ne renverse pas seulement cet autel, bâtis un autel à l'Éternel. Donne une offrande, achète quelque chose, tu mets dans la maison de Dieu. Donne une offrande. Bien-aimé, si tu vois, il faut que tu sponsorises l'évangélisation. Bien-aimé, fais quelque chose dans la maison du Seigneur. Bâtis un autel qui va parler contre l'autel. Alléluia. Bien-aimé, soutiens l'œuvre de Dieu. Si tu ne crois même pas si tu crois que la dîme n'est plus d'actualité, je ne te forcerai pas. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur t'appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Soutiens ton pasteur, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens même des personnes à côté de toi qui souffrent. Alléluia, qui passent des moments difficiles. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, le verset 17, la Bible dit, celui qui donne, celui qui a pitié d'un pauvre, donne à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Donc quand tu as pitié d'un pauvre, tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, tu ne le fais pas pour cette personne, tu le fais pour le Seigneur, et le Seigneur te le rendra, bien-aimé. Alléluia, le Seigneur te le rendra. Bien-aimé, il faut que ton offrande touche le cœur de Dieu. La Bible déclare ceci dans le livre, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 9. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 9 à partir du verset 7. La Bible dit ceci que le roi Salomon est allé avec l'assemblée, avec le peuple d'Israël. Il est allé à Gabaon pour chercher la présence de Dieu. Le temple n'était pas encore bâti. Le temple n'était pas encore bâti. La Bible dit, il est parti à Gabaon, là où l'arche de l'Éternel était. Et quand il est arrivé là-bas, la Bible dit, le roi Salomon avait sacrifié 1000 holocaustes. Il a sacrifié, il a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, donne au Seigneur une offrande qui va bouger le ciel, une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Parce que quand le roi Salomon a donné, il a sacrifié. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La Bible dit quand il a sacrifié, la Bible dit la même nuit, le Seigneur a apparu au roi Salomon. Le Seigneur lui apparaît, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, bien-aimé? Écoute-moi très bien, ton offrande doit toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu dois sacrifier de telle sorte que le Seigneur viendra te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des offrandes qui parlent, bien-aimé. Il y a des offrandes qui touchent le trône de l'Éternel. Il y a des offrandes qui poussent Dieu à agir. Ton offrande doit pousser le Seigneur à agir. Bien-aimé, partout où tu m'écoutes, le Seigneur veut que tu puisses sacrifier. Le Seigneur veut que tu puisses lui offrir quelque chose, bien-aimé, qui va bouger son trône. Quelque chose qui va le pousser à agir en ta faveur. Dieu attend ton offrande, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, le Seigneur attend ton offrande. La Bible dit, bien-aimé, quand nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 4, la Bible nous parle de Caïn et Abel. La Bible dit qu'au bout d'un moment, Caïn avait donné les fruits. Il avait donné quelques fruits de son champ. La Bible dit aussi de son côté, Abel a offert un des premiers-nés. Un des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. La Bible dit que Dieu a porté sur Abel un regard. Il a porté sur Abel un regard, c'est-à-dire il a un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais la Bible dit qu'il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La manière, je ne sais pas, bien-aimé, la manière, bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, quand on te parle de donner même là, bien-aimé, tu vois que quand tu regardes le souffle de vie, bien-aimé, quand tu te réveilles chaque matin, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Quand tu donnes au Seigneur, ne compte pas. N'écoute pas un homme de Dieu ou un frère, une soeur qui va te dire donner à l'église, c'est de l'escroquerie. Bien-aimé, la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Seuls les violents s'en emparent.
part. Quand tu donnes pour le Seigneur, tu n'as même pas besoin. Quand tu veux sacrifier pour le Seigneur, tu n'as pas besoin de dire à ton voisin. Bien-aimé, tu le fais, tu donnes. C'est entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, quand tu donnes dans la maison de Dieu, donne de tout ton cœur. Et le Seigneur agira dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur va agir. Donne une offrande qui va toucher le cœur du Seigneur. Donne une offrande qui va bouger le trône du Seigneur. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Donne, bien-aimé. La Bible dit Caïn a donné quelques fruits. Il a donné des fruits. D'autres disent que non, c'est parce que Caïn avait donné les fruits de la terre et que Abel avait donné du sang. Non, c'est la manière dont Caïn a donné. La Bible dit Abel a donné les prémices. Caïn a pris des fruits de son champ, il a donné. Comment est-ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que la plupart des temps, quand quelqu'un reçoit son salaire, sa paye, il commence à utiliser et c'est quand il sent que son argent est en train de finir, ah, je n'ai pas payé la dîme. C'est en ce moment qu'il pense à la dîme. C'est en ce moment qu'il pense qu'il n'a rien donné au Seigneur. Non, bien-aimé, donne les prémices au Seigneur. Quand tu reçois ton salaire, bien-aimé, honore le Seigneur. Avant même d'utiliser un dirham, avant d'utiliser un franc CFA, avant d'utiliser $1 dans ce salaire, avant d'utiliser un seul euro, bien-aimé, enlève d'abord les 10% et donne au Seigneur. Alléluia. Donne au Seigneur, bien-aimé. Donne au Seigneur. Regarde le souffle de vie que le Seigneur te donne. Le Seigneur veille sur toi jour et nuit. Bien-aimé, même si tu donnais 20% au Seigneur, est-ce que cela est assez? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Si tu donnais même 30%, si le Seigneur te réclamait même 30% de ton salaire, est-ce que Dieu ne mérite pas? Moi, je dis même que Dieu mérite qu'on lui donne plus. Alléluia, Dieu mérite. Alors si seulement on te demande de donner les 10%, bien-aimé, si tu aimes vraiment le Seigneur, 10% c'est quoi? C'est le diable qui te fait comprendre que le pasteur est un escroc. Je sais que même aujourd'hui, il y a les abus. Il y a les abus, mais ça ne veut pas pourtant dire que la parole de Dieu a changé. Dieu veut qu'on puisse sacrifier. Il y a des offrandes. Tu peux être chrétien, tu vas à l'église à l'heure des offrandes. C'est là où peut-être que tu as 100 € dans ta poche. Tu cherches là où il y a 2 euros. Tu cherches là où il y a 2 euros. Tu cherches là où il y a 2 euros, pardon. Et tu veux offrir les 2 euros ou un seul euro au Seigneur. Et tu veux que le Seigneur puisse te bénir. Parce qu'en donnant ce 1 euro, tu te dis dans la tête quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que non, le Seigneur n'a pas besoin de mon argent. Mais quand tu donnes au Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. C'est parce qu'il veut que tu puisses l'honorer avec tes offrandes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes prémices. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes prémices. La Bible nous dit d'honorer le Seigneur avec les prémices. Avec les prémices de tout notre revenu. Le Seigneur nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je prie que, tandis que tu écoutes ce message et tu prends tu prends la ferme résolution de soutenir l'œuvre de Dieu, que le Seigneur puisse te bénir à chaque fois que tu vas donner. Chaque fois que tu vas s'aimer, que le Seigneur te multiplie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Quand nous regardons très bien, nous allons voir que la loi de la semaille, c'est la moisson. Même quand tu cueilles un fruit, par exemple comme la mangue, tu ne peux pas manger la mangue et manger le noyau. Le noyau, c'est la semence. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment, quand tu prends ton salaire, tu manges même jusqu'au noyau. Tu manges la semence de ton salaire. Non, le Seigneur t'interpelle. Le Fils de l'homme t'interpelle, Jésus-Christ t'interpelle. Paye ta dîme au Seigneur, paye ton offrande au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Je prie que toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir semer, de pouvoir, bien-aimé, si tu sèmes dans la maison du Seigneur, le Seigneur ne te laissera pas tomber.
Alléluia. Le Seigneur se souviendra. Si tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, quand tu vas passer les moments difficiles, tu diras au Seigneur, Seigneur, souviens-toi que j'ai soutenu ton serviteur. Souviens-toi que j'ai fait ceci dans ta maison. Souviens-toi. Alléluia. Quand tu dis au Seigneur, souviens-toi, tu rappelles, ça dit, tu rappelles au Seigneur que voilà ce que j'ai eu à faire dans ta maison. Souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la grâce de pouvoir semer, de pouvoir donner dans sa maison. Et je prie que tandis que tu vas soutenir l'œuvre de Dieu partout où tu te trouves, que le Seigneur Jésus-Christ puisse te multiplier au centuple, qu'il puisse t'ouvrir les portes fermées, que rien ne puisse te résister, que tout ce qui était pauvreté générationnelle dans ta famille qui a affecté ta vie soit brisé, que le Seigneur te libère de toute forme de limitation financière au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Soyez bénis, sois béni, toi qui m'écoutes en ce moment. Je déclare que tu es béni, toi qui m'écoutes, Dieu Seigneur, après avoir semé, après avoir donné. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire en ce moment, tous ceux qui vont donner, tous ceux qui vont soutenir l'œuvre de Dieu partout où tu te trouves, quand tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, le Seigneur est en train de me faire comprendre, il va te bénir. Alléluia, il va te bénir. Toi qui écoutes ce message, toi qui me suis en ce moment, le Seigneur, le Saint-Esprit me fait comprendre que tous ceux qui vont s'aimer après avoir écouté ce message, il va vous bénir. Partout où tu te trouves, que ce soit en Afrique noire, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Maroc, partout où tu te trouves, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, le Seigneur te bénira. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te bénisse, qui t'élève à un haut degré au nom de Jésus. Soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye, shalom à vous.